Salut et bienvenue dans cette petite vidéo. J'avais envie de partager avec vous une nouvelle semaine de l'e-book que je propose qui s'appelle M'ouvrir et m'aligner sur ma lumière divine, où il y a à chaque fois une question et un exercice en lien avec la question à pratiquer tout au long d'une semaine. Je voulais partager cela, j'avais déjà partagé lors de la présentation, la vidéo de la présentation de l'e-book, la semaine numéro 1. Euh, je voulais en partager une nouvelle, pas forcément la numéro 2. Je vous montrerai ce que j'ai derrière la tête. Mais vous partagez cette nouvelle semaine parce que je trouve que comme d'habitude, on va dire, les énergies sont très intenses. Non, mais là, particulièrement, enfin, donc on est quand je tourne cette vidéo, post pleine lune et éclipse lunaire, on s'approche, enfin, on est dans le début de la deuxième moitié du mois de mars, on s'approche du printemps, du mois d'avril. Et je trouve que c'est ça bouscule encore plus et qu'on sent qu'on doit lâcher, mettre du vide, quoi. D'ailleurs, le soin de dimanche était sur le dépouillement de soi, tout un programme. Puis on l'a vu lors de la méditation de la pleine lune et de l'éclipse du 14 mars, vraiment. Donc voilà, pour traverser au mieux cette période, eh ben, on peut faire différentes pratiques qui nous aident, pas que dans cette période, mais particulièrement dans cette période intense. Bien sûr, l'ancrage, ultra important, l'ancrage. Donc des pratiques simples de méditation, de marche dans la nature, de se poser tout simplement dans la nature. Si vous n'avez pas accès à la nature, écoutez de la musique de rivière, de l'eau qui coule, de chants d'oiseaux, de chants de baleines. Voilà, les sons de la nature pour vous immerger et de fermer les yeux et de vous visualiser dans un tel lieu et vous laisser porter. Ça a le même effet, mais c'est toujours plus sympa de pouvoir y aller physiquement. Euh, l'eau, les bains, l'eau est l'élément le plus qui nous ancre le plus. Euh, Plus que la terre. Vraiment. En plus, on peut totalement s'immerger. Bien sûr, d'aller contre un arbre, enfin, voilà, la nature, ça, on en a déjà parlé, les animaux, la méditation aussi active, on peut faire une marche en conscience, le sport, mais je suis fondamentalement dans ma pratique sportive et pas je pense à ma performance et à mon moi par rapport aux autres, mais par rapport à mon corps, prise de conscience de son corps, être dans son corps. Voilà, ça c'est tout des pratiques d'ancrage. Attention à votre alimentation ces temps, me dit-on, et à ce que vous buvez. Puisque nous sommes là particulièrement dans une période de lâcher prise, de lâcher, nettoyer, vider. Euh, Si vous mangez des aliments ou vous ingurgitez des liquides qui ont tendance à garder, à faire de la rétention d'eau, par exemple, ou d'avoir un cycle digestif plus lent, euh, etc. Faites attention à ce qui vous convient. Il n'y a pas d'aliment particulier. Bien sûr, il y a des aliments plutôt à éviter, quand même, en règle générale, ou des boissons plutôt à éviter. Mais faites ce qui est juste pour vous. Du coup, c'est de nouveau un exercice pour vous centrer sur votre corps et de faire cet exercice. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et je me connecte à mon corps. Voilà. Donc, il y a ces pratiques assez simples à faire au quotidien, enfin le plus possible. Il y a des prières, il y a des soins que moi je propose ou d'autres personnes proposent, des activations, des méditations, on a dit.
Il y a aussi, c'est vrai que j'en ai, ça fait un moment qu'on me demande d'en parler et j'oublie. Il y a aussi ce que j'ai canalisé l'année passée, mais qui est encore ultra valable. Ça s'appelle le Nouveau Prophète. C'est un programme qui se trouve sur mon site internet. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Le Nouveau Prophète qui contient un message, des guides. euh, je me reconnecte parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Un message des guides, un soin et une prière. Oui, un soin ou une session énergétique et une prière. Il y en a pour, je sais plus, c'était 10 semaines. Oui, il y avait 10 semaines, on me confirme, avec la première semaine qui est accessible sur la chaîne YouTube si vous voulez regarder, avec la méditation, une méditation de fin de c'est que c'était l'année passée, c'était à cette période l'année passée. Et justement, un message par semaine. Donc vous pouvez vous procurer euh, tout le programme, mais vous pouvez aussi prendre un message qui vous parlerait. Par exemple, il y a le message de l'un, il y a comment me connecter à mes guides. Je vous dis ça dans le désordre, hein, comme ça vient. Ça peut aussi être très soutenant de ce que je propose, puisque tout est accessible en autant de fois que vous voulez. Donc le message, vous le téléchargez. Et puis le soin, vous l'avez autant de fois que vous voulez. C'est des soins, je crois, de 15-20 minutes. Oui, c'était ça. Et que vous pouvez refaire si vous avez le programme sans aucun doute. C'est encore totalement valable. On est à fond dans ces énergies. Voilà. Et l'e-book avec cette question par semaine. Et cet exercice pour vraiment encore plus s'aligner, vraiment être ancré en soi et vraiment s'interroger à travers son cœur sur une question, un questionnement que les guides proposent, qui nous aide à nous libérer aussi, à nous ancrer, à nous aligner. Alors, après avoir parlé de tout ça, je vous disais, je vais partager, voilà. Je partage mon e-book. Je vous proposais soit de suivre semaine après semaine les questions avec exercice, soit, alors moi j'ai fait les deux, hein. Je vous avouerai que j'ai déjà fait ma deuxième semaine puisque j'ai commencé quand j'ai fait la présentation. Donc la première semaine c'était sur le souffle, la respiration. La deuxième semaine, bah, si vous l'avez, vous allez le découvrir. C'est très intéressant parce que je l'ai faite la semaine passée, pardon, puisqu'on est une nouvelle semaine, la semaine passée, et c'était totalement en lien, enfin moi je l'ai ressenti totalement en lien avec de ce que je devais vivre, visiblement, avec cette fin de semaine d'éclipse et de pleine lune. Incroyable. Bon, alors, ce qu'on peut faire aussi autrement, et c'est vraiment ce qui m'appelait là aujourd'hui à vous partager, il y a donc 52 semaines, une semaine par année, donc c'est pour une semaine, c'est pour une année, pardon. Cet e-book, il vous suit pendant une année. Puis vous pouvez en refaire aussi, donc minimum une année. Ça vous fait à moins d'1 euro ou moins d'1 franc suisse la semaine quand même, puisqu'il est au prix de 45 francs. Euh, et donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je m'apprête à faire. Vous vous connectez à vous, à travers votre cœur, et vous demandez à l'univers, à vos guides, à l'énergie qui est OK pour vous, votre âme, votre cœur. Vous demandez quel est le numéro de la semaine à travailler durant cette semaine. Quel est le numéro de la semaine qui me convient le mieux. Mais moi, je fais une vidéo pour vous tous, je vais poser l'intention de demander la semaine qui convient le mieux à travailler pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Et j'attends que un chiffre entre 1 et 52 vienne à moi. J'ai le 18.
Moi, ça vient assez vite parce que je le fais assez fréquemment. D'accord? 18. Donc, je vais à ma semaine 18, 17, 18. Ok. Et je découvre la question. As-tu déjà ressenti un amour inconditionnel? As-tu une idée sur ce que cela est? Voici je dis la question, mais il y en a souvent deux qui sont en lien, hein. Deux ou trois. Ok. Prends quelques minutes pour te centrer. Connecte-toi à ton cœur et ensuite pose-toi la question de l'amour inconditionnel. Laisse venir les sensations, les émotions, les ressentis. Donc, vous avez la question écrite, je dirais normalement. Après, vous avez l'exercice qui vous est proposé, qui est écrit en italique, je vais y arriver. Et puis dessous, vous voyez en gras, c'est marqué notes, puisque je vous propose de noter des impressions, des sensations, pas forcément tous les jours, mais au long de la semaine, et de voir aussi l'évolution. Et il se peut que vous reveniez sur la même semaine, et puis de voir aussi ce qui a changé. Il ne s'agit pas de faire mieux ou moins bien, il y a pas, on n'est pas dans le juste ou dans le faux, on est dans l'émergence de ce qui est dans l'instant. Voilà. C'est tout. Donc, si on essaie de faire ensemble cette première journée de semaine 18, mais moi je parlais de semaine 2 que je vous mets en ligne, as-tu déjà ressenti un amour inconditionnel? As-tu une idée sur ce que là est? Sur ce que cela est, pardon. Donc, on nous invite à nous centrer. Donc, prenez un temps pour vous. Je dirais, oui, c'est ce qui me vient, hein, oui, une dizaine de minutes là, où vous n'êtes pas dérangé. Donc, téléphone éteint. Ça me fait penser que mon téléphone n'est pas sous silencieux, alors que normalement il est toujours, voilà. Téléphone sous silencieux. Je ne vais pas être dérangée. Et je prends un temps pour moi. Je m'installe, généralement assis, vous avez meilleur temps. Ou allongé si c'est OK pour vous. Je me centre en fermant les yeux. Je me centre sur mon corps à travers ma respiration. Et plus particulièrement, je me centre sur mon cœur. Je me connecte à mon cœur. Et si je sens que mon cœur est un peu fermé, parce que j'ai vécu une contrariété tout à l'heure, un agacement, un énervement peut-être, ou un peu de tristesse, eh bien, je peux penser à quelqu'un ou quelque chose un animal ou un événement qui me procure beaucoup de joie. Et je place cet événement, cette personne au cœur, au centre de mon cœur, et je le laisse s'ouvrir. Et à partir de là, je peux me poser la question de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que cela? L'ai-je déjà vécu? Je peux même demander ce qui vient, de, de revivre ou de me montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. Par exemple, là, moi, je sens que sur mon centre-cœur s'intensifie, j'ai une pression plus importante et en même temps, ça chauffe et ça s'ouvre davantage.
Et là, je vois un chien. Donc, je n'ai pas de chien, moi, hein. Je vois un chien, je ne sais pas. C'est un chien que je ne connais pas et qui est très joyeux. Visiblement, qui retrouve quelqu'un, son maître, j'imagine, mais je ne vois pas la personne. Et on me montre la nature, une sorte de forêt, et qui est juste là, qui est. Cette force de la nature qui est baigne visiblement dans cet amour inconditionnel d'être et de grandir, de se déployer dans la force de vie à travers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la source, Dieu. Cet amour inconditionnel de ce qui est dans l'instant, et j'ai envie de dire, et c'est tout. C'est déjà beaucoup. Et on montre aussi de la reliance en fait du brin d'herbe à sa terre, à ses racines, à l'eau, à une abeille qui vient butiner, elle vient pas butiner la feuille, le brin d'herbe bien sûr, mais elle vient se poser sur le brin d'herbe et on est vraiment en reliance avec cette abeille, cet insecte qui lui-même est en reliance, voilà. Voilà. Je vous donne un aperçu de moi, ce qu'on me montre. Mais demain, ça pourra être tout autre, hein, si je le refais. Je ne sais pas, je me laisse porter. C'est ça le but. C'est de se laisser, de reprendre contact avec. Je vais enlever le partage. C'est de reprendre contact avec. Il veut pas. Voilà. Reprendre contact avec son cœur, son être profond. Ah, arrêtez le partage. Son être profond, d'être de plus en plus aligné justement sur ce qui est pour percevoir toutes les informations qui sont disponibles dans cet univers, mais dans des vibrations hautes, puisqu'on veut, ce qu'on désire, c'est d'être aligné à son être divin et d'être connecté à la source, à ce qu'il y a de plus lumineux et de plus vibratoirement haut, d'être dans l'amour inconditionnel en fait. C'est exactement ça. Et donc, ces exercices, ces questionnements nous invitent à cette reliance et plus on s'exerce, plus on le fait, en fait, plus on expérimente, euh, plus on ouvre nos canaux. D'accord? Et plus on ravive nos mémoires divines et on invite à notre être divin à être ici maintenant dans notre corps, à s'incarner ici maintenant. Et c'est pour ça que cet e-book a été canalisé, a été proposé par les guides. Voilà. Alors, je vous invite à partager aussi ce que vous vivez sur cette semaine. Si vous avez déjà l'e-book et puis vous faites d'autres semaines, volontiers que vous partagiez ce que vous vivez sur d'autres questionnements. Comment, peut-être qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous voyez déjà des changements? Est-ce que vous vous sentez plus ancré? Est-ce que c'est plus facile ou pas? Vous sentez rien et puis vous vous posez des questions. En tout cas, moi, je suis très curieuse de savoir ce que ça vous fait vivre. Et bien sûr, je réponds toujours à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si ça vous inspire, partagez sans compter. Voilà. Et puis je mettrai sous la vidéo, bien sûr, l'accès à l'e-book si vous le désirez. Voilà, je vous souhaite une lumineuse et la plus sereine semaine possible à travers l'amour inconditionnel. À très vite.